Et non, les amis, on est maintenant en 2025 et non, on vous a pas dit toute la vérité. Tout ne va pas malheureusement recommencer à zéro. Et oui, on entend souvent qu'on commence une année, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est nouveau, on va recommencer, on a encore une chance. La réalité, c'est que c'est non. C'est non. Si, c'est pas par exemple toi, voilà, tu avais eu peut-être, tu es peut-être enceinte, tombée enceinte avec quelqu'un hors du mariage. C'était peut-être à la fin de l'année ou vers le milieu de l'année. Et bien malheureusement, mais cette année 2025, si tu n'avortes pas l'enfant, ben, ça sera le temps pour toi d'accoucher cet enfant et de le mettre au monde. On ne va pas recommencer à zéro. Et c'est pareil aussi, hein, si par exemple tu as eu des difficultés, des soucis, peut-être avec des addictions, peut-être voilà, avec l'alcool, avec les cigarettes, avec d'autres problèmes encore que tu peux avoir au niveau de ta vie, peut-être des choses que tu regardais sur le net qui n'étaient pas bonnes, des choses qui t'ont rendu voilà, esclave par rapport à toutes ces choses. Ben, malheureusement, toutes ces choses-là ne vont pas s'évaporer comme ça d'un coup en 2025. Les choses ne recommencent malheureusement pas à nouveau. Et moi, ce que je voudrais donc parler, surtout pour cette année, c'est de comprendre que la véritable chose importante pour cette année, c'est de changer la direction des choses. Et ça, tu peux le faire. La direction peut être changée, mais ce qu'on aura, les conséquences qu'on aura, ne peuvent pas changer comme ça d'un coup. Toutes les choses ne recommencent pas à zéro. Donc peut-être aujourd'hui, cette année, en tout cas 2025, peut-être sera pour toi une année où tu vas justement retirer ces mauvaises choses-là que tu as pu accumuler avec le temps, toutes ces addictions, toutes ces mauvaises habitudes. Et ce sera plutôt une année pour toi de purification, plutôt qu'une année où tu vas voilà, entrer dans des plus grandes choses. Et ce sera peut-être le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a une loi qui existe, hein, qui dira donc qu'on sème, on récolte pardon, ce que l'on a semé. Et donc, si les choses que tu as pu faire en 2024 vont être récoltées en 2025. Il y a aussi encore une autre image qu'on peut donner. Ici, là, vous voyez, donc, c'est la barge qui arrive. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a donc eu, je ne sais pas si c'était quand, hier ou avant-hier, je ne sais plus trop quand, mais on a compris donc que cette barge-là, ouais, le grand bateau, là, vous le voyez, a donc frappé une autre barge comme ça. Et ce qu'il faut savoir avec ça, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment c'est arrivé ou pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bateaux, je pense à un moment que ce soit, voilà, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il y a un moment où on ne pouvait pas changer le fait qu'il y aurait eu un accident. C'est-à-dire qu'une fois que le bateau est lancé dans quelque chose, ça devient après, il y en a besoin d'une distance pour pouvoir changer le cours des choses. On a beau, quand on arrive avec un bateau, on arrive avec une certaine puissance, une certaine masse, on ne peut pas tout d'un coup changer de direction et se dire « Ah, je vais en marche arrière ». Non, quand tu arrives avec un tel poids, avec une telle vitesse, tu vas forcément vers un tel endroit. Mais ce qu'on peut faire, et ce que je dis pour cette année 2025, c'est qu'on peut changer la direction. Peut-être que cette année, tu ne vas pas encore véritablement voir des grands fruits, des grandes choses se passer, mais tu sais déjà qu'au niveau de ton gouvernail, tu as changé la direction des choses. Et c'est pour ça que vous voyez parfois un peu dans tout ce qui est les news et tout. Moi, j'ai pu regarder un peu ça, mais il y a des bateaux, par exemple, qui vont frapper. Vous savez, ils font des ponts avec des poteaux et tout. Et de ce que je me rappelle, j'avais vu une vidéo dessus et ils disaient comment ils prévenaient aux gens de sortir du bateau, les ouvriers de sortir du pont, pardon, de sortir du pont, parce que le bateau allait frapper dessus. Donc les gens savaient que ça allait frapper sur cette partie-là, mais voilà, comme c'était déjà prévu dans cette direction-là en amont, eh bien le bateau automatiquement va frapper à cet endroit-là. Donc peut-être aujourd'hui pour toi, cette année 2025, tu vas peut-être frapper dans certaines choses, tu vas peut-être récolter certaines choses que tu ne voulais pas, mais tu sais qu'en réalité, tu as déjà commencé à changer la direction. Je crois que c'est ça vraiment que tu es censé de savoir. Cette année, quelles que soient les choses que je peux vivre, quelles que soient les choses que je peux récolter, je sais que j'ai changé la direction des choses. Je sais que maintenant, après, je me dirige vers les meilleures choses, même si je dois encore, pendant ce temps, voilà, récolter encore certains fruits par rapport à certaines actions que j'ai pu faire. Et c'est des choses qui sont parlées, par exemple, dans Romains chapitre 6, qui nous dira, voilà, vous viviez dans ces choses, vous donniez vos membres comme des instruments d'iniquité.
Et maintenant, quels fruits avez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et donc, ces gens ont fait certaines actions aujourd'hui qui les faisaient rougir. Et c'est à nous maintenant donc de se rappeler que l'importance du changement de direction. Encore une autre raison pourquoi je dis que les choses ne recommencent pas à nouveau, parce que moi, je ne veux pas que les choses recommencent à nouveau. C'est parfois on me demande, alors toi, tu as prévu de faire ci, prévu de faire ça, mais on ne voit pas. Eh bien oui, c'est que moi, je ne plante pas forcément des salades ou des petits légumes simplement. Mais j'ai envie de planter des choses solides, des grosses choses. J'ai envie de planter un baobab, j'ai envie de planter des choses grosses, fortes. Et ces choses-là ne se font pas en une année. Donc il y a des choses que je sais que j'ai pu commencer et mettre en place en 2024. Et peut-être 2024 pour moi c'était justement cette année de purification, cette année où voilà on retire ces choses qui bloquaient. Et j'ai peut-être pas vu des grandes choses, peut-être. Mais je sais en tout cas que l'année 2025 c'est la poursuite, la continuité des choses que j'avais déjà commencé à développer en 2024, en 2023, en 2022. Et je sais maintenant voilà que le baobab que j'avais commencé à planter en 2020, en 2019, je sais maintenant qu'il grandit et qu'il va maintenant produire du fruit. Et c'est pour ça que voilà, je rappelle encore une fois que l'importance donc de changer la direction et de savoir aussi qu'on va récolter des choses. Il y a aussi différentes choses qu'on peut récolter dans une plantation. Il y a différentes choses. Et moi, c'est comme ça que je vois la vie. Comme je disais, on plante aussi parfois dans la vie des petites choses, des légumes, des tomates. C'est des choses qu'on fait aujourd'hui et dans une semaine qu'on aura les fruits ou dans un mois on aura les fruits. Mais il y a certaines choses qu'on fait, que ce soit positif ou négatif, qu'on aura au bout de quelques années. Et moi, les choses que je veux faire, c'est des bonnes choses et je sais que j'ai envie de les récolter après au bout de quelques années ou plusieurs années parce que je sais que c'est des grandes choses que je prépare. Voilà, donc gardez à nouveau en tête cette idée-là que on change la direction et on va toujours récolter ce que l'on a semé. Ça me fait penser à un verset aussi que j'avais envoyé au frère, là, caméraman. C'était Exode 20, je crois, j'ai oublié 23, verset 30, quelque chose comme ça. Il dira voilà qu'il va chasser les ennemis de vous. Kidogo, kidogo. Voilà, et ça veut dire quoi? Kidogo, kidogo, pour ceux qui font un peu le soir, ça veut dire peu à peu je vais chasser les ennemis. Et il dira bien, je ne le ferai pas en une seule année. Parce que si je retire tout en une seule année, les bêtes féroces vont se multiplier. Vous ne pourrez pas contre eux. Bref, c'est moi qui dis ça un peu avec mes mots, mais il dira bien que les bêtes féroces vont se multiplier. Donc non, ça va se faire au cours de plusieurs années. Donc ayez cette vision-là de la chrétienté comme quelque chose qui se fait voilà, sur le long terme. C'est certes, voilà, c'est un sprint, il faut aller vite, il faut donner tout, il faut être au maximum, il faut courir avec toute sa force. Et c'est aussi un marathon, voilà, donc les choses se font sur des années. Il y a des arbres qui poussent, l'arbre là il est cassé, et je ne sais pas combien de temps il a pris pour pousser lui. Mais les arbres, ce n'est pas tous les arbres qui prennent moins d'un an pour pousser. Certains arbres prennent beaucoup de temps pour pousser. Et continuer en tout cas dans la bonne direction et à continuer à récolter et semer également des choses plus grandes qu'on a préparées en amont. Voilà, soyez donc bénis. C'était donc ici filmé depuis Mayotte. Voilà, première vidéo donc après le cyclone. Vous voyez, donc cet arbre-là, il est tombé également suite au cyclone. Mais sinon, à part ça, voilà, la vie commence voilà, à se rétablir peu à peu. Et nous, on est là en tout cas pour continuer à faire briller encore en cette année 2025 la lumière du Seigneur Jésus-Christ sur cette île ici. Et que les gens puissent entendre, en tout cas. On ne dit pas de forcer les gens, mais on donne au moins l'occasion aux gens d'entendre cette bonne nouvelle afin qu'ils puissent être sans excuse.